Salut à tous, c'est JR, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Autodomo pour vous parler d'un nouveau produit. On va parler aujourd'hui de votre circulation en voiture. Malheureusement, comme vous le savez, la société fait que on est de plus en plus agressif, soi-même ou les autres. Et c'est souvent compliqué de prouver qu'on n'est pas en tort ou qu'on n'a pas causé un accident. Dans cette optique-là, je vais vous parler de dashcam, bien évidemment. Alors il y a plusieurs types de dashcam. Vous avez des dashcams qui ne filment que l'avant du véhicule, d'autres qui vont filmer l'avant et l'arrière via une caméra que vous allez mettre sur le pare-brise arrière, ou éventuellement que vous allez installer comme une petite caméra de recul. Et puis vous avez un troisième type de dashcam qui a trois objectifs. L'avant, l'arrière et l'habitacle. Et c'est de ça dont on va parler parce que celle-ci, la S2, 3 channels pour le coup, c'est indiqué sur la boîte, 3 channels, c'est qu'elle a 3 caméras. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir en quoi ça consiste. En général, ce type de dashcam, on va souvent les retrouver pour les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC, parce qu'ils aiment bien filmer l'intérieur de leur véhicule pour pallier éventuellement un souci quelconque avec leurs clients, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous allez les retrouver également chez les sociétés de livraison, pour vérifier que les livreurs ne piquent pas et ne chourent pas les colis des clients dans l'habitacle, déjà, et éventuellement pour faire respecter d'autres règles, ne pas fumer, ne pas picoler, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on va faire un tour rapide de la petite boîte. Donc sur la face avant, comme vous le voyez, c'est le visuel de la caméra. Donc on voit bien que on a la partie principale et la caméra arrière. Donc ils sont reliés via un câble, bien évidemment. Ce n'est pas du sans fil. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc comme je vous ai dit sur ce côté-ci, c'est la référence, donc c'est une One Dash S2 3 channels. On voit que sur l'autre côté c'est compatible Apple et Google pour l'application, je vais y arriver. Toc, un petit code barre derrière. Et sur l'arrière, on peut voir on a quelques explications. Donc c'est alors pour la caméra frontale, donc celle qui filme vers l'avant, je vais parler rapidement de caractéristiques techniques. C'est du 1440p. Pour la partie cabine, donc la partie habitacle, c'est du 1080p. Et pour la partie arrière, c'est du 1080p également. C'est du 30 fps par seconde. Donc elle est en Wi-Fi avec le contrôle avec l'application. Donc c'est du Sony Starvis pour le capteur. Elle fait également l'option HDR. Vous avez un grand angle, alors de mémoire, il faut que je vérifie, je vous dirai ça un petit peu plus tard, je vous confirmerai ça, mais je crois de mémoire que c'est du 120 ou du 140 degrés, ce qui est relativement bien. On a un écran tactile 3 pouces IPS, on a un tracking GPS intégré. Donc on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais on peut retrouver son itinéraire via ça, via cette petite option. Vous avez un système, alors Protect Emergency, c'est si vous avez un accident. Vous avez une vision nocturne, et vous avez un mode de parking. Il y en a 4 d'ailleurs, des modes parking. Vous pouvez faire du time-lapse, ça c'est bien. Si vous voulez faire des petites vidéos sympas, il y a une option time-lapse. Et il y a ce qu'on appelle un supercapaciteur. Un supracapaciteur. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard, mais c'est un avantage, ce supercapaciteur, c'est que elle va beaucoup moins risquer de s'abîmer, surtout quand on est derrière un pare-brise et que c'est maintenant qu'il fait très très chaud. J'ai eu le cas d'une de mes premières dashcam, lors d'un été où il avait fait pas aussi chaud que ça d'ailleurs, mais c'était monté je crois à 34-35 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. Je me suis retrouvé à un moment avec une dashcam qui ne fonctionnait plus et qui avait doublé de volume. La batterie avait gonflé. Capoute. Poubelle. Vous pouvez rien en faire. Ça explose tout dedans. Donc c'est capoute. Donc c'est beaucoup mieux. On va voir ça ensemble. Donc, on va l'ouvrir. Il y a un petit stickers à déchirer, un petit peu comme certains smartphones maintenant, pour vérifier qu'il n'a pas été ouvert.
On va faire ça ensemble, moi j'aime bien faire ça avec vous. Attention. Hop. Une jolie popote avec un petit liseré orange qui se découvre. Et voilà. Hop, je vais laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite explication qui indique comment brancher la caméra arrière. Qui indique que la caméra arrière, ne faut pas la brancher directement sur le côté, mais sur le dessus, et sur le côté, c'est l'alimentation avec le chargeur allume-cigare. C'est très important de ne pas se gourer là-dessus, je pense. Donc, hop, oh, belle petite dock bien épaisse, manuel d'utilisation, en beaucoup de langues. Il va falloir que je trouve le français maintenant. Youhou! Il faut que je trouve le français. Ah! J'ai trouvé! Mais il y a de quoi faire, hein, quand même. Hein. Hop là, je suis pas allé trop loin. Voilà, viens voir ma pépette. Voilà, page 64, c'est bien. Pyrénées-Atlantiques, c'est le Pays Basque, c'est un très bon chiffre. Alors, hop, on verra ça après. On va déjà faire le tour du déballage de la boîte. Alors, là, on va avoir ce qui nous intéresse le plus. Hop. La caméra. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Donc, grosso modo, vous allez avoir ici la fixation qui va venir s'enficher dans le support que vous aurez déjà collé sur le pare-brise. Et ça, c'est la caméra qui va filmer l'avant. Donc, il faut bien évidemment l'orienter pour que vous ayez un angle optimal. Et ici, vous avez la caméra qui filme l'habitacle. Vous avez ici l'écran. On s'en serait douté. Sur le côté, nous avons ici le bouton pour l'allumer. Ici, la fente pour y mettre une carte mémoire micro SD. Vous avez sur l'autre côté l'orifice pour la prise de son, c'est le micro. Et vous avez, tac, 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 hop, ici, le petit port pour y mettre la caméra arrière. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la partie principale. On va continuer de déballer. Oh, oh. Ici, sur le côté, hop, je vous montre comment c'est mis, hein. Hop. Ici, sur le côté, je pense qu'on va se retrouver avec, à mon avis, la caméra arrière, ou tout du moins le câble. Non, la caméra, peut-être pas. Je vais voir. Viens voir. Si, c'est la caméra arrière. Toc, toc. Toc, toc, badaboum, me voilà. Donc, il y a déjà un petit patin de fixation qui est déjà posé dessus, et ils en donnent un autre. Donc ça, c'est vachement bien. Donc, même chose, hein, vous le collez au pare-brise, et puis, bah, il faudra... faudra régler l'angle selon l'inclinaison de votre pare-brise, hein, bien évidemment. Et le câble, qui est un câble très très long. Tu as vu, il est enroulé pas mal de fois, hein, donc je pense qu'il doit faire de mémoire, je crois qu'il fait dans les 4 mètres, 4 ou 6 mètres. Faut que je revérifie. C'est pas bien. J'ai pas bien bossé mes devoirs. Oh, mais il y a même des petites choses sympas au fond, regardons. Regardons ça. Ils ont pensé à tout. Alors, je ne l'ai pas précisé, c'est la gamme Ventru. Voilà, ça indiqué là, Ventru, avec mon bel accent anglais. Alors, on a des petits stickers. Alors, ils sont gentils. Ah oui, si, quand même, il y a en anglais quand même. Donc, vous avez... Alors, ils sont quand même un peu gros, les stickers. Donc, vous l'avez en allemand et en anglais. Moitié plus petit, ça aurait été sympa. Je trouve que ça fait un peu gros quand même sur une voiture. Ce genre d'autocollant, on met éventuellement en avant sa région ou quelque chose de drôle. Le truc de protégé par une dashcam, ça fait un peu gros. Bon, mais ça a le mérite d'être là. Par contre, il y a une autre chose qui est incluse dedans, et ça c'est vachement bien. Ce sont des stickers de fixation que vous allez coller directement sur le pare-brise et vous allez venir coller par-dessus
eh bien, la fixation de vos dashcam, donc que ça soit la dashcam avant ou la dashcam arrière, et ça évite en fait d'abîmer lorsque vous allez vouloir retirer la dashcam, eh bien, le pare-brise. Donc c'est bien. C'est un très très bon point. On va finir par le dernier carton. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste le support principal d'accroche. Même chose, il est déjà livré avec un sticker collé dessus. Et vous avez un sticker de remplacement. Donc ça, c'est top aussi. Ça, c'est le petit support, le petit port, pardon, qui va venir, où on va venir brancher l'allume-cigare, le branchement allume-cigare. Et en fait, vous avez, clac, ça se clipse comme ça. Voilà. Et ça vous fait ça. Donc c'est plutôt bien fait. Moi j'aime bien. Alors c'est relativement costaud et c'est solide. Hein. On sent que ça respire la solidité. Vraiment. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là ici ils ont mis une petite spatule. Je pense que c'est pour pouvoir éventuellement l'enlever plus facilement si besoin est. Alors il nous reste quoi? Il nous reste un câble. Hop. Je déballe tout ça en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas ouvert comme vous avez pu le constater. Donc ça c'est la partie que j'ouvre bien tout. Voilà, ça c'est la partie allume-cigare. Et ça va venir se brancher ici pour alimenter les deux objectifs avant et intérieur. Et avec ça que vous aurez branché là-dessus, vous allez venir brancher la partie arrière au-dessus. Et ils ont donné un câble supplémentaire. Alors ça doit être pour pouvoir la brancher sur l'ordinateur. Je pense. Ça peut éventuellement vous servir, sinon, parce qu'il y a ce qui est bien, avec ce port allume-cigare qu'ils ont installé. Il y a un autre port USB en plus. Ça ne vous condamne pas en fait votre allume-cigare. Donc vous pouvez tout à fait y brancher le nouveau câble que vous avez reçu. Alors c'est un câble en USB-C. Tout est en USB-C. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide aussi. Et vous pouvez brancher votre téléphone s'il est pourvu bien évidemment d'un port USB-C. Donc ça c'est plutôt bien vu. Ils ont fait de très très beaux efforts sur ça. C'est impressionnant. Donc hop, on va remettre tout ça. Voilà. Voilà ma pépette. Voilà. Toi tu revas là. Et ben voilà, impeccable. Donc, on va la brancher et on va déjà voir ce que ça donne. Alors, on va brancher donc la caméra directement. Hop. On va pas se louper. Donc, je ne l'ai pas encore installé. Hop. On la branche. Voilà. Petit logo Vanchu. Ça nous demande de choisir le langage. Voilà. Donc, ça nous demande le fuseau horaire. Donc, GMT plus combien. Ça nous demande de configurer la date. Je vais pas vous le montrer parce que c'est pénible. Mais j'ai l'impression qu'en plus elle est à la bonne date. Nous sommes le 7 septembre 2022. 2019 non. On n'est pas dans Retour vers le futur. Il n'y a que l'heure qui n'est pas encore bonne. Il y a un décalage de 2 heures. Voilà. Et ben écoute, impeccable. Ça nous demande de choisir la fréquence en 50 ou 60 Hz. Donc ça me demande la fréquence de 50 ou 60 Hz. Je ne sais pas, donc par précaution je vais mettre 50. Ça me demande l'unité de vitesse, on est en km/h, c'est mieux. Toc. Alors ça me demande de formater la carte SD, mais bien évidemment il n'y en a pas. Et vous pouvez d'ailleurs formater la carte SD plusieurs fois. Enfin, vous pouvez faire un rappel de formatage. Je m'exprime mal. Donc là, eh ben, elle est déjà active, si l'on peut dire.
Alors c'est drôle parce que je filme devant, mais je me vois. Je me vois. C'est bizarre. C'est très étonnant. Bon, bien évidemment, je vais faire une vidéo complète de ce que ça peut donner. Mais, je ne sais pas si on va bien voir, mais hop, coucou. Coucou, vous me voyez? Et moi, je ne vous vois plus. Donc on peut voir qu'il y a les deux écrans. C'est assez sympa. On peut voir qu'il y a la vitesse qui est affichée. Vous avez l'heure, la date. Je crois même qu'on peut indiquer sa plaque d'immatriculation sur la dashcam. Donc je pense que ça peut être sympa. Alors ce petit bip, un petit peu énervant, mais bon, pourquoi pas. Et il y a plein d'options. On peut choisir la résolution de la vidéo. Avant plus intérieur. Donc en général, il faut mieux mettre la capacité maximale. Hein, je vous le dis. Savoir si on veut l'enregistrement en boucle. On veut des boucles de combien ou pas. On peut le désactiver. Et on a des boucles de 1 à 5 minutes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 minutes. Tout simplement, les enregistrements en boucle, ça va faire un enregistrement où vous choisissez 3 minutes, ça va faire un enregistrement de 3 minutes, et ça va vous séparer un fichier. Et ça passera sur un autre fichier. Donc, soit vous choisissez des enregistrements plutôt longs, soit vous faites des enregistrements plutôt courts, c'est comme vous le souhaitez. Moi je sais que la mienne était sur du 3 minutes, donc je vais rester sur du 3 minutes. Vous pouvez choisir si vous voulez activer ou pas la vision infrarouge avec les LED. Moi je le mets en mode automatique, sinon il y a activer ou désactiver bien évidemment. L'indicateur d'enregistrement, vous pouvez l'avoir ou pas sur l'écran. C'est mieux aussi. Le capteur G, donc le capteur de choc, on va dire. Vous pouvez également régler la sensibilité avant-arrière, gauche-droite et haut-bas. Donc on a un capteur sur 3 axes, avant-arrière, gauche-droite, haut-bas. C'est vraiment bien fait. Donc on peut régler la sensibilité, ça va de 1 à 5. Je pense que je vais le mettre à 3 pour tous. Plus bien, c'est une bonne moyenne. L'enregistrement audio, on peut l'activer ou le désactiver. Le mode parking, donc lorsque vous vous garez sous la chaleur du soleil d'été, veuillez utiliser le mode parking par contre. Je vais y arriver. Veuillez utiliser le mode parking détection de collision. Donc vous avez 4 modes. Détection de collision, détection de mouvement, enregistrement à faible débit et faible débit fréquence d'image. Donc on va faire détection de collision. Et je vais mettre par contre la détection de collision à 4. Parce que je veux que ça soit sensible. Vous pouvez régler l'exposition avant-arrière, c'est-à-dire la luminosité plus ou moins importante. Bon, ça en général, on le laisse à 0, on le laisse tel qu'il est. La plaque d'immatriculation, vous pouvez la rentrer. Alors comme je ne la connais pas par cœur, parce que c'est une nouvelle voiture que j'ai, enfin un nouveau véhicule, mais je ne le connais pas. Donc je le ferai après. Et vous pouvez mettre en filigrane date, heure, numéro de marque, modèle, filigrane de numéro, filigrane de vitesse, filigrane de GPS. Donc vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre. Moi je serais d'avis de tout laisser, comme ça au moins vous avez une preuve irréfutable. Voilà, tout simplement. Rotation de l'écran arrière. Rotation de l'écran. Il faudra que j'étudie ça de plus en plus près. On peut faire un enregistrement accéléré. Donc 1, 5, 10 ou 15 fps. Le paramétrage du GPS. On peut l'activer ou le désactiver. L'unité de vitesse, c'est toujours pareil. Et vous avez les informations de savoir si ça capte ou pas le GPS. Donc voilà déjà ce qu'on a dans ce premier mode. On a
dans le mode système, donc on peut faire la langue, le Wi-Fi, formater la carte SD, rappel de format. Alors je pense qu'ils ont oublié. À mon avis, ça doit être rappel de formatage. Je pense. On peut éteindre l'écran LCD au bout de 1, 3 ou 5 minutes. Ou le laisser en automatique. On peut régler le volume du son. Alors je vais essayer de le régler. Ah ok, voilà. Voilà, c'est déjà un peu plus supportable. On peut faire du rappel sonore, donc son de mise en marche, son de touche, son de fichier verrouillé, son du format, et rappel d'arrêt d'enregistrement anormal. Moi je vais tout laisser, comme ça je suis tranquille. Des infosystèmes, infos de certification, voilà, c'est pas... là-dessus, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Et on peut aller dans les fichiers, donc là je n'ai pas de fichier, donc bien évidemment il n'y a rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut inverser, on peut switcher selon les vues que l'on veut. On peut avoir juste la vue de l'avant, la vue de l'habitacle, la vue principale vers l'avant et un petit encadré de la vue arrière, ou l'inverse, se concentrer sur la vue de l'habitacle et la vue de l'avant en petit encadré, sachant que je n'ai pas encore branché la caméra arrière. On peut activer manuellement l'enregistrement vidéo. On peut également gérer l'enregistrement sonore. Qu'est-ce qu'on a dans les 3 petites bulles en plus? Le Wi-Fi. Donc quand on va vouloir s'appairer au téléphone, c'est mieux. Et le formatage de la carte SD. Bon, voilà, là on en a fait le tour. Je vous ferai bien évidemment une capture, je vous filmerai tout ça pour que vous puissiez voir de plus près. C'est déjà, on va dire, un premier déballage. Donc je vais faire ça, je vais l'installer, c'est le plus important je pense. On va l'installer et puis vous aurez bien évidemment droit à un petit tour en voiture avec moi pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Alors bien évidemment la première chose à faire c'est d'installer la dashcam le plus haut possible sur votre pare-brise, tout simplement pour que ça puisse filmer au maximum avec un meilleur angle lors de la conduite. Chose aussi très importante avant d'installer votre caméra, de bien dégraisser le support sur lequel vous allez la coller. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique ou tout simplement, hop, voilà, du simple alcool modifié à 70%, ce qui vous sert pour désinfecter. Ça marche très très bien aussi, voilà, c'est juste pour dégraisser la surface. Le produit à vie très bien, mais moi je suis plus partisan de mettre ça enlève, ça dégraisse encore mieux je trouve, et puis c'est pas très cher. Alors voici le logo de l'application dédiée sur les App Store, donc Google ou Apple. Donc c'est ce petit logo là que vous devez trouver. Alors comme vous pouvez le voir, voici ce que l'application me demande, donc d'activer la fonction Wi-Fi et donc de trouver la caméra Bien évidemment, il faut que j'active le Wi-Fi, sinon ça marche moins bien. Donc là voici S222DE22. Donc ça me demande de lui indiquer le mot de passe. Donc le mot de passe c'est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça m'indique sur la caméra que le Wi-Fi a été connecté avec succès. Donc maintenant je peux me servir de la dashcam. Coucou! Me voyez-vous? Ah, là vous me voyez. Bonjour. Donc comme vous pouvez le voir également, on peut régler
quasiment tous les paramètres qu'on a vus dans la dashcam. Donc les enregistrements en boucle, les capteurs, le capteur G, l'exposition de savoir si on veut plus fort ou plus faible, l'indicateur d'enregistrement, le numéro de plaque, les filigranes si on veut les mettre. Hop. Je suis allé un peu trop vite. Reviens mon pépère, voilà. L'enregistrement en accéléré. Le mode stationnement parking. Alors, on peut choisir seulement un mode de stationnement. Voilà. Donc le GPS si on veut l'activer ou pas. Les unités de vitesse. Et là, ce que je vous disais, rappel de format. Je vais le mettre à 15 jours, on va voir ce que ça donne. Le volume du son, l'écran LCD s'il s'éteint automatiquement, la fréquence, les infos de système, ou si on veut repartir sur des paramètres par défaut. Voilà. Donc je n'ai bien évidemment pas encore inséré de carte SD, mais vous pouvez voir que au milieu, eh bien, vous pouvez lancer un enregistrement vidéo. Au-dessus, vous pouvez activer ou désactiver le son. À gauche, vous pouvez prendre une photo. Et en bas, vous avez accès à la bibliothèque. Donc, bien évidemment, je ne peux rien faire. Donc voici ce qu'il est possible de faire. Et une fois qu'on est là, eh bien, on peut avoir accès en local aux fichiers qui sont dedans, aux événements ou aux photos qu'on aura pris. Vous avez bien évidemment un magasin intégré dans l'application, donc ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez directement le site Vanchu, par Amazon, par AliExpress ou JD.com. Et vous avez ensuite du à propos, vous avez tous les contacts. Donc c'est plutôt une application bien faite, il faut le dire. Et je crois même qu'il y a un mode... Ouais, c'est un mode en grand format. Voilà, on peut avoir un mode en grand format. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à l'installer et puis vous pourrez voir ce que ça donne une fois complètement installé. Alors je sais pas ce que ça peut donner comme type de son. Je parle pas trop fort pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en termes de restitution audio. Donc là je roule fenêtre fermée, j'ai pas de musique à proprement parler, donc ça vous donne déjà une idée de la qualité de restitution et de la qualité du micro. Et comme vous pouvez le voir, la caméra elle est placée à, on va dire à l'extrémité du rétroviseur côté passager. Et malgré tout, la caméra intérieure de l'habitacle arrive à me filmer. Je suis certes dans le bout de l'angle, mais on me voit. Coucou, je suis là. Donc l'angle est quand même suffisamment large, il fait 165 degrés. Et c'est quand même largement suffisant pour couvrir tout l'habitacle, conducteur et passager inclus. Alors, petite chose étonnante, le compteur de vitesse inclus dans la caméra, j'ai malheureusement un décalage de 5 km/h entre la vitesse affichée à mon compteur et même à mon compteur numérique que j'ai placé au-dessus du tableau de bord. Là par exemple je suis à 55 et ben, la caméra m'indique 50. Donc pour le coup je ne sais pas lequel est le plus fiable. J'aurais tendance à dire que le compteur plus le compteur de vitesse numérique qui est fait en GPS devrait l'être, mais la majorité n'a pas forcément toujours raison.
Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette dashcam Ventru S2 en 3 canaux. Alors très clairement c'est une dashcam qui est très bien. Il y a énormément de points positifs. Le premier c'est d'avoir 3 angles de vision différents. Donc la version pour filmer l'avant, ce qui est la base j'ai envie de dire sur une dashcam. On peut filmer l'habitacle, ça c'est beaucoup plus rare quand même, il faut bien le souligner. Et puis la possibilité de rajouter en option ou dans ce pack bien évidemment la version avec la caméra arrière. Alors sur les petites choses, on va partir déjà sur les parties un peu négatives sur cette caméra. La première chose c'est la fixation et surtout la connexion via le câble. Le câble qui m'a été fourni est un câble droit. Donc ce qui fait que quand vous venez pour mettre en connexion la caméra arrière avec le module principal, eh bien le câble en fait il n'est pas coudé, il ne fait pas un petit coude, il est à angle droit. Et ce qui fait que à cause de ça, ça appuie énormément sur la caméra et ce qui fait que l'autocollant qui est fourni n'est pas suffisamment puissant pour le tenir correctement. Alors depuis j'ai fait remonter l'info à la marque qui a mis un petit correctif en route, tout simplement, ils ont mis un câble coudé. Donc ce qui est beaucoup plus simple, ils m'ont proposé de me l'envoyer, le problème c'est que moi je l'ai fixé de telle manière que si j'avais eu un câble coudé, j'aurais un morceau de fil très voyant au niveau du pare-brise et ça aurait été contre-productif. Donc pour le coup, je l'ai laissé tel que je l'ai fait. Donc ça c'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, j'ai dû quand même la fixer à la super glue. Alors heureusement qu'il y a l'espèce de film transparent, c'est pas collé directement sur le pare-brise, mais bon, maintenant ça tient. Je peux vous assurer que ça tient impeccablement bien, ça bougera plus. L'autre petit point négatif que j'ai remarqué, c'est que les vidéos de cette dashcam, en l'occurrence la face avant, donc celle qui filme vers l'avant du véhicule, eh bien vous ne pouvez pas les regarder directement via un lecteur vidéo. Hormis VLC, tous les autres lecteurs vidéo ne peuvent pas la lire, tout simplement. Et même VLC pour la version face avant, eh bien on a des sauts des espèces de parasites sur l'image, toutes les environ 3-4 secondes. C'est infernal, c'est impossible de regarder cette vidéo. Il faut passer par le logiciel de la marque. Alors ça c'est un peu problématique, j'ai envie de dire. Parce que si on veut regarder une vidéo rapidement, on la lance, voilà, on fait un double clic via Windows Media Player ou VLC, c'est pas possible. Alors par contre les caméras arrière et habitacle, on peut les voir via VLC, mais pas sur les autres logiciels de lecture vidéo. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. C'est vrai que moi j'aime bien pouvoir regarder rapidement les vidéos et pas passer forcément par le logiciel de la marque directement. Bon, c'est un peu dommage, il faut repasser par ce logiciel là, et qui plus est, via ce logiciel on ne peut pas réenregistrer les vidéos pour justement qu'elles puissent être lisibles via ces lecteurs de vidéos qu'on a tous. La seule solution moi que j'ai trouvé, c'est de passer par un logiciel de montage vidéo, celui que j'utilise justement pour faire ces montages que je vous propose. Et ben là par contre ça marche. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Bon. Alors autre point négatif, c'est la différence de km/h entre la caméra et votre voiture. C'est pas à proprement parler un point négatif propre à cette dashcam là. C'est toutes les dashcams qui ont ce type de fonction. Vous avez un écart qui peut être de 1 ou 2 km/h, mais qui peut être des fois jusqu'à 8 voire 10 km/h d'écart. Ça c'est lié malheureusement à chaque véhicule et à chaque marque. Il faut savoir que les compteurs de voitures sont surestimés bien évidemment pour que vous ne vous fassiez pas prendre normalement sur des contrôles de vitesse. C'est une obligation légale qu'ont tous les constructeurs. Après il y en a qui en abusent énormément, qui surestiment énormément les compteurs. Si vous êtes entre 3 et 5 km/h, vous êtes bien. Si vous êtes au-delà, je pense que le constructeur a un peu abusé. Ça c'est un petit point négatif, mais c'est vraiment pour vous le signaler dans la conclusion.
Alors, autre point négatif que j'ai remarqué quand je me suis rendu sur Paris, c'est que lorsque vous passez dans des tunnels, même si ce sont des tunnels très courts, eh bien la caméra habitacle qui est pourvue d'un système de vision nocturne avec des petites LED infrarouges, hein, vous avez vu la démonstration dans la vidéo, eh bien a tendance à se déclencher très rapidement. Quand vous passez dans plusieurs tunnels, même s'ils font que 20 ou 30 mètres, eh bien vous avez un clic qui déclenche la vision nocturne et l'allumage des LED infrarouges, qui est très agaçant, je peux vous assurer. Et autre chose que j'ai remarqué, quand arrive maintenant l'hiver, eh bien, lorsqu'il fait un peu sombre, la caméra a du mal à gérer ce passage, cette transition. Elle se décide pas forcément, elle passe un coup en vision nocturne, un coup elle revient en vision normale, un coup elle repart en vision nocturne. C'est un peu dommage à ce niveau-là, c'est un petit peu agaçant. J'aurais préféré qu'il y ait vraiment un seuil plutôt ou haut ou bas pour dire voilà, définitivement tu passes en vision nocturne ou tu restes en vision de jour. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Bon, ça sera peut-être à retravailler au niveau logiciel ou voilà, il y a peut-être quelque chose à modifier en interne. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on a ce genre de situation. La prise de son sur la dashcam, c'est pas folichon, hein, on va pas se mentir, c'est un tout petit micro intégré. Je pense qu'ils ont plus misé sur la partie vidéo que sur la partie sonore, enfin audio en tout cas. Vous l'avez vu dans la vidéo, alors certes, j'ai une vieille voiture, très mal isolée, qui a plus de 20 ans. Bon, ça peut, sur des voitures plus récentes qui sont beaucoup mieux insonorisées, beaucoup plus confortables, peut-être que ça atténuera ce genre de choses. Mais c'est vrai que le son n'était pas terrible et il suffit d'avoir un changement de régime moteur pour que le micro soit un petit peu saturé. Bon, comme je vous dis, ça peut venir du fait que j'avais une voiture assez ancienne. Bon, certes, ça peut être ça. Un point essentiel que je trouve raté par contre sur cette dashcam, et là c'est un gros point noir, c'est la gestion du Wi-Fi pour pouvoir le connecter via l'application. Alors la connexion se fait très bien, par contre quand vous voulez regarder ou télécharger une vidéo via l'application, eh bien ou ça ne fonctionne pas, ou on se retrouve avec un téléchargement qui est excessivement long. Alors ça peut être dû sur deux facteurs. La première, c'est que la qualité des vidéos que vous allez mettre, si vous mettez la qualité maximale, forcément ça va être relativement lourd à télécharger, même si vous êtes en Wi-Fi. Et l'autre chose aussi, c'est la durée des clips. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'introduction, je vous disais que les clips, vous pouvez les régler selon plusieurs paramètres. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes par clip. Moi, effectivement, je les ai mis par tranche de 3 minutes. C'est peut-être un peu long et c'est peut-être un peu trop lourd, justement, pour pouvoir les visionner via ce logiciel, enfin via l'application, et éventuellement pouvoir les télécharger. Ça c'est un gros souci quand même, parce que quand on a besoin éventuellement de pouvoir télécharger rapidement une vidéo sur son smartphone et pas devoir enlever la carte SD ou alors enlever carrément la caméra, la brancher sur un ordi, enfin faire toute cette manipulation là, bah, c'est un peu dommage de louper cette partie là quoi, surtout quand on l'a en option Wi-Fi. Autant que la version, enfin que cette capacité de pouvoir visionner et télécharger les vidéos en Wi-Fi sur son téléphone bah, soit quand même plutôt simple et fluide. Là, c'est pas trop le cas malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être le plus gros point noir que je pourrais reprocher à cette dashcam. C'est cette partie du Wi-Fi via l'application. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, bah, l'application est plutôt fluide, faut bien le dire. L'écran est bien, vous avez des options pour pouvoir visionner ou une ou deux ou trois caméras en même temps et vous pouvez modifier les ordres, de mettre en plus grand eh bien, la face avant ou la face arrière ou la face habitacle. Vous pouvez switcher, ça c'est vachement bien. Il y a énormément de paramètres, on peut vraiment la configurer selon son envie à soi.
Je peux vous assurer également que les paramètres de sensibilité fonctionnent très bien. Je sais que moi sur une route où je passe à côté de chez moi quasiment 4 ou 5 fois par semaine, j'ai un trou, un bout de route avec un trou. Je sais qu'à chaque fois que je passe, j'ai le déclenchement du verrouillage de la vidéo qui s'enclenche. Donc ça c'est vachement bien. Bon, après, c'est pas une obligation de garder ces vidéos verrouillées, si l'on peut dire, par sécurité, par l'application et par la caméra, forcément. C'est toujours mieux que ça se déclenche, j'ai envie de dire, un poil trop intempestivement. Je vais y arriver. Maintenant, c'est pas catastrophique. Je préfère que ça se déclenche un peu trop souvent que pas assez. Parce que le jour où vous aurez un problème et que la vidéo sera pas verrouillée dans la caméra et que vous allez effacer, ça sera un peu dommage. À propos d'effacement, la programmation de la carte SD qui peut se formater tous les 15 jours ou tous les 1 mois, je trouve ça vachement bien. Alors ça a l'inconvénient qu'il faudra quand même de temps en temps vérifier que vous n'avez pas eu un accrochage, un coup sur votre voiture. Mais je trouve l'idée plutôt sympa, ça la préserve et ça évite justement de la surcharger de trop. Le fait de la formater, ça permet justement de ne pas surcharger la carte SD et qu'elle se réécrive constamment. Donc ça c'est plutôt un bon point. La qualité vidéo est franchement assez belle. Ça marche très très bien, même en conduite de nuit, les caméras avant et arrière n'ont pas besoin de vision nocturne. Ça c'est quand même assez incroyable. Les angles de vision sont très très grands, même pour la partie habitacle, je suis assez bluffé. Comme je vous l'ai dit dans une des vidéos, moi ma caméra est vraiment à fleur de ce côté-là, parce que ça c'est la partie qui filme l'habitacle. Elle est à fleur du rétroviseur, on voit à peine le rétroviseur et pourtant ça filme tout l'habitacle, même moi, jusqu'à la vitre. Donc l'angle est hyper large, donc c'est vachement bien et ça permet d'avoir un angle entre la caméra avant et la caméra arrière. Vous avez toute cette partie là qui peut filmer également sur les côtés. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue là, de voir effectivement que quelqu'un vous est rentré dedans et que vous n'êtes pas en tort, ou quelqu'un a frappé le véhicule, enfin peu importe. C'est bien d'avoir ce troisième angle, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais entre le pare-brise avant et le pare-brise arrière, vous avez un angle mort, un énorme angle mort pour le coup. Cette partie habitacle le comble, et franchement c'est plutôt intéressant, hormis le petit souci de déclenchement de la vision nocturne qui a un petit peu de mal dans certaines conditions, mais c'est vraiment un très très bon produit. Donc merci à la marque de me l'avoir envoyé, parce que franchement c'est une belle découverte. L'écran est assez réactif également. C'est pas un écran de smartphone, c'est pas hyper réactif comme un smartphone, mais il réagit plutôt bien. Donc c'est vraiment plutôt un bon point positif. Ça c'est vraiment étonnant, parce que vous avez des fois des écrans de dashcam tactile. Faut appuyer 3 fois parce qu'on n'a pas appuyé au bon endroit, faut appuyer fort, enfin voilà, c'est pas forcément bien conçu, bien fait. Là c'est le cas, donc c'est top. Vous avez le mode parking qui peut s'enclencher automatiquement quand la voiture ne détecte plus de mouvement, enfin quand la dashcam ne détecte plus le mouvement de la voiture. Vous pouvez l'activer manuellement aussi via un petit bouton sur le côté. Donc vraiment, si je devais lui donner une note sur 20 à cette dashcam, elle aurait un bon 17-18 sur 20, parce que voilà, il y a des points négatifs forcément. Certains ont été corrigés, certains peuvent l'être, je pense. Donc on a quand même un appareil, un produit qui est quand même de bonne facture, qui n'est pas excessivement cher. Alors oui, c'est plus cher qu'une dashcam à 70-80 euros, c'est un produit que vous allez trouver en prix normal aux alentours de 280 euros. Maintenant, il y a souvent des offres sur Amazon avec des coupons. Donc vous pouvez l'avoir aux alentours de 200-230 euros. Donc pour ce type de produit, je trouve pas le prix excessif. Et surtout pour la qualité que c'est. Donc franchement, bon produit. Très content. Elle va rester fixée à mon véhicule. Et puis je vais la faire durer, parce que franchement c'est pas mal. Petite chose que j'ai pas précisé, c'est alors c'est pas une batterie à proprement parler à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un supercapacitor. C'est une espèce de petite c'est un espèce de condensateur
qui ne va pas garder la charge à proprement parler, il faut qu'elle soit constamment alimentée. Par contre, si vous avez une coupure de courant par le câble ou pendant un accident, ça peut arriver, hein, le câble, l'allume-cigare peut se décrocher ou ça peut abîmer le circuit électrique, et bien malgré tout, ça va garder en mémoire la vidéo qui était en cours. Vous n'allez pas la perdre, c'est ça qui est bien, ça permet de garder quelques secondes la caméra un peu allumée et de pouvoir justement sauvegarder ce qui était en cours. Donc ça c'est vachement bien, j'ai pu le vérifier, j'ai fait des tests en débranchant à l'arrache le cordon allume-cigare et franchement, effectivement le clip qui était en cours n'était pas interrompu et ça a bien gardé jusqu'au moment où j'arrache le câble pour la débrancher. Donc c'est un petit point négatif, mais c'est aussi un gros avantage, c'est que vous n'aurez pas de problème de coque qui va se mettre à gonfler, comme sur une précédente dashcam que j'ai eue, qui en plein été, la batterie a gonflé et a déformé complètement la caméra, il l'a rendue complètement HS. Donc c'est plutôt pas mal, alors ça implique de le laisser constamment allumé. Je ne peux que vous conseiller de vérifier quand même votre batterie de temps en temps, surtout l'hiver. Surtout avec l'hiver, la batterie est énormément sollicitée. Entre le froid, le chauffage qu'on met, la clim, les feux, voilà, tout ça mis bout à bout, je ne peux que vous conseiller de vérifier votre batterie. Si vous avez la possibilité, vous pouvez la tester vous-même avec un petit multimètre, un testeur très simple. Il faut que votre tension de batterie soit entre 12,4 et 12,8 volts. Si vous êtes en dessous de 11 volts, 11 volts 5, c'est que votre batterie, vous allez devoir la changer. Ça c'est un petit truc que vous pouvez faire très facilement, pas besoin d'aller dans des garages pour demander de tester la batterie, dans des centres auto, peu importe. Si vous pouvez acheter un petit multimètre, un petit voltmètre très simple, ça coûte une quinzaine ou une vingtaine d'euros maximum pour quelqu'un qui en a très peu d'utilité. Mais ça vous permet de tester votre circuit de batterie très facilement et de la prolonger justement, surtout, c'est surtout ça. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps parce que je voulais faire ça bien et que je voulais vous donner l'avis le plus objectif et le plus complet possible et pas vous la tester en une semaine en disant ouais c'est super et puis découvrir après qu'il y a des petits défauts ou même des gros défauts. Qui aurait pu se voir sur une durée un peu plus longue, donc je l'ai testé sur plusieurs semaines. Donc je remercie encore la marque de me l'avoir envoyé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire sous la vidéo, ou sur le groupe directement, ou sur le site, parce que bien évidemment il y aura un article sur le site. Si ça vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.